Seigneur, de se rendre aujourd'hui, Seigneur, en ce lieu, afin de pouvoir participer à ce culte. Mais comme ta parole nous le dit si bien, Seigneur, l'homme propose. Et toi, tu es celui qui dispose, Seigneur. Beaucoup, Seigneur Dieu des armées, Père, on s'est vu pour les uns le mercredi, d'autres qu'on a vu le dimanche passé, Seigneur. Et nous voici aujourd'hui encore une fois réunis, Seigneur. Car c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui s'étaient séparées hier à peine, Seigneur, mais qui aujourd'hui ici sur terre ne seront plus jamais ensemble, Adonai. Mais à nous, Seigneur Dieu des armées, tu as fait grâce, Seigneur Dieu des armées. Et nous sommes dans la joie, Seigneur Dieu des armées. Parce que nous savons que ça n'est pas par nos propres forces, Seigneur. Ce n'est pas à cause de notre volonté que nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux, plus belles, Seigneur, plus fortes, plus forts, plus chanceuses que d'autres personnes, non. Mais c'est parce que Yahweh Père, tu as décidé, Yahweh Père, de nous faire cette grâce, de nous faire cette faveur, Seigneur Dieu des armées. Et pour cela, ce peuple-ci, Yahweh Père réuni, veut te dire merci. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à acclamer le nom de Dieu, à acclamer le nom du roi de roi, à acclamer le nom de celui qui a fait Amen. à acclamer le nom de celui Gloire qui à a fait Jésus. acclamer le nom de celui qui a fait nos vies, celui qui a chassé nos vies, celui qui a pris soin de nous, bien-aimés. Acclamons le nom qui est tout le nom qui donne de la paix, le nom qui nous rend heureux, bien-aimés. Nul n'est comme celui-là. Amen, amen, bien-aimés. Amen, amen. Amen, amen, bien-aimés. Amen, amen. Amen, amen, bien-aimés. Amen. La semaine passée, le serviteur Cédric nous a parlé d'être heureux, bien-aimés. J'espère que toi et moi, que dès lors, si ça n'était pas déjà le cas, qu'on a tous pris la décision, bien-aimés, d'être heureux. Peu importe les circonstances, bien-aimés, nous sommes invités à être heureux. Avant de commencer, donc, ce qu'on a bien fait, c'est de louer, de parfumer le trône de l'Éternel, bien-aimé. Je t'invite à ce que tu puisses dire à ta soeur, à ton frère, sois heureux. Et tu puisses contaminer ton frère et ta soeur avec ton sourire. Contamine ton frère. Si tu connais ce chant, bien-aimé, je t'invite à le chanter avec nous. Je t'invite à le chanter même si tu ne le connais pas. Alors profite de cet instant pour continuer à crier. Et pour dire Seigneur, je t'aime. Pour dire Seigneur, Jésus-Christ, peu importe où je suis, je vais toujours t'adorer. Je vais toujours t'aimer. Amen, Seigneur de les armées.
béni. Je t'invite encore une fois à acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons dansé. Maintenant, il est temps de manger. Amen. Est-ce que quelqu'un a faim en ce lieu? Est-ce que quelqu'un veut manger la vraie nourriture et le pain de vie? Voilà pourquoi est-ce que je vais inviter l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole. Et sur vos acclamations, bien-aimés, l'homme de Dieu va passer devant. Amen, amen. Oui, Père, je te supplie, Seigneur. Nous avons faim, Seigneur. Seigneur, nous te supplions. Parce que ta parole, qui est la vérité, nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui vient de ta bouche. Seigneur, la parole, c'est non seulement un pain, c'est le pain de vie. C'est elle qui a tout créé. Seigneur, nous te supplions. Parle à chacun de cœur ici. Seigneur, nous voulons que tu donnes une parole qui concerne chacun de tes enfants ici. Ma prière, c'est que personne ne sorte d'ici sans sa part. Oui, merci. Merci d'avance, parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui a dit, demandez, on te donnera, Seigneur. On ne t'a pas demandé autre chose aujourd'hui qu'une parole précise, une parole directe, une parole personnelle, Seigneur. Et nous croyons par la foi que tu vas le faire. Voilà pourquoi nous voulons manifester une fois de plus encore notre joie. En plus, on veut faire des cris de joie. En témoignant, il est Dieu, il est Seigneur. Amen. 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 Tous ensemble nous disons obrigado Seigneur. Obrigado Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Je lis ma main publicité pour que c'est tout ce que je sais avant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va venir. J'ai deux institutrices qui font un cours accéléré. Dorénavant, vous pouvez commencer par prêcher en portugais ici. Amen. Amen. Que Dieu te fasse bien. Amen. Vraiment, c'est une grande joie. Toujours de nous retrouver comme ça, un dimanche, au pied de notre Maître, notre Seigneur, qui nous a convoqués. Nous l'avons loué, nous l'avons célébré, et maintenant, il va te parler. Et quand il parle, c'est un événement. Parce qu'on dit quand il parle, la parole crée. On dit que c'est la parole qui a été au commencement de toutes choses. C'est elle qui a tout créé. Et on dit que tout ce que Dieu a créé était comment? Bon. Amen. Et puis plus précisément encore, ça coïncide avec le tout dernier dimanche de ce deuxième mois de l'année. Que l'année passe vite. Je me souviens encore, il y a comme quelques heures, quelque chose tout simplement quand on était à la veillée du 31 au 1er. Et voici bientôt le mois de mars. Et le mois de mars pointe à l'horizon d'ici la fin de cette semaine. Alors Dieu est bon. Amen. Hein? Amen. Alors, à lui seul la gloire. Aujourd'hui, en ce dernier dimanche, le Saint-Esprit va, comme je l'ai évoqué tantôt dans ma prière, te dire le plan, ce que le Christ va faire dans la vie de chacun d'entre nous ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est un message qui concerne chacun d'entre nous individuellement. Amen. Ce n'est pas tout simplement un message à l'Église, mais c'est un message aux disciples de l'Église. Que chacun considère ce message comme étant un message personnel. Voilà pourquoi d'ailleurs il m'a mis à cœur de donner comme titre Jésus-Christ veut dire silence aux tempêtes de ta vie. Amen. Amen. Il veut dire silence, ça voudrait dire que Jésus veut faire taire tout ce qui empoisonne ta vie. Il veut que tu vives dans sa joie, dans sa paix. Je ne sais pas comment le mois de janvier a été. Je ne sais pas comment a été ce mois de février qui tend tout doucement à sa fin.
Mais Jésus nous dit qu'il est présent et qu'il voudrait dire tais-toi. S'il y a encore quelques tempêtes qui t'embêtaient, il va le faire taire. Amen. Alors le message, c'est nous dire c'est quoi effectivement les tempêtes de la vie. Nous dire pourquoi ces tempêtes-là, et surtout parce que je dis, Jésus veut dire, ça voudrait dire qu'il ne les dit pas à n'importe qui. Il y a certaines attitudes, certains comportements que chacun d'entre nous doit avoir pour qu'il dise silence. Tempête, tais-toi. Laisse mon enfant cheminer en 2025 dans la joie. Amen. Dieu nous a dit, soyez comment? Les deux soyez heureux. Et que cette joie puisse exploser et que nous puissions être des hommes et des femmes heureux dans le Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors avant toute chose, je nous demande, alors nous allons tourner nos Bibles dans l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 8. Matthieu, l'un des rares parmi les 12 qui a écrit, c'est Matthieu. Je dis l'un des rares parce qu'il n'est pas seul. Jean a aussi écrit, et il y a Jacques aussi qui a écrit. Matthieu, 8e chapitre, nous lisons à partir du verset 18e. Nous voulons savoir comment est-ce que, parce que moi, ma prière, c'est que toute forme de tempête qui viendrait pour perturber quelque chose, ne fût-ce qu'une finité de la vie de l'enfant de Dieu, que Jésus nous dise silence. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu chapitre 8e, à partir du premier verset, et j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. À partir du chapitre 8e, à partir du verset 18e. 18e. Nous lisons? Il est écrit ceci. Jésus, voyant une grande foule. Vous savez, quand on dit foule, c'est peu de gens, c'est beaucoup. Mais quand on met grande, ça voudrait dire que c'est une multitude. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer où? À l'autre bord. De quitter là où il est pour aller de l'autre côté. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Écoutez Jésus, comment il lui dit. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, le premier c'est un scribe et l'autre c'est un disciple. Mais écoutez ce qu'il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Le troisième verset. Il monta alors dans la barque parce qu'il leur a déjà donné l'ordre. Et ses disciples firent quoi? Les suivirent. Je signale ici qu'on n'a pas dit les apôtres les suivirent. On a dit les disciples parce que les apôtres, ce sont parmi les disciples ceux qui ont reçu une mission particulière. Amen. Il y a plus de disciples que d'apôtres. Les apôtres, il n'y en avait que 12. Et voici, c'est parce qu'on a tendance à penser ici qu'il n'était que 12. Non. On a dit, il monta et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?
Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer. Et lui, comment? Un grand calme. Ah, quand il menace, il n'y a pas du calme, il y a des grands calmes. Amen. Amen. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, Jésus a étonné les gens. Jésus étonne les gens. Et Jésus continuera toujours à les étonner. Amen. Amen. Quel est celui-là? Même les vents, même les mers, même les oiseaux de cieux, quand il dit silence, je dis bien, il n'y a pas tout simplement un calme, mais il y a comment? Un grand calme. Vous savez, il y a dans ce passage beaucoup de leçons que l'Esprit de Dieu révèle aux enfants de Dieu dans ce texte. Le problème, c'est que ce n'est pas tout simplement qu'il nous les révèle, mais c'est surtout que nous puissions les appliquer à notre propre vie. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit au début, Jésus nous parle à chacun comme individu. Ne sont pas des certitudes aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Non. Dieu m'a parlé. Il m'a parlé personnellement. Même y compris moi-même ici. Dieu t'a parlé. Et lorsque tu verras cela, tu apprendras beaucoup de choses et tu sauras que Jésus est celui qui est capable de faire taire tout ce qui dérange ta vie. Amen. Tout ce qui dérange la vie de ta famille. Si jusqu'à présent tu n'y crois plus, si tu avais fêté du 31 au 1er, et puis nous avons déclaré, et puis le premier mois, le pasteur est venu, il a dit, vous allez voir, ça va changer, et que ça ne change pas. Moi je te dis qu'au nom de Jésus, ça va changer. Amen. 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 Parce que celui qui change, ce n'est pas un homme. Celui qui change, c'est qui? C'est Jésus. Et lui, même le vent l'écoute. La nature l'écoute. Parce qu'il est le créateur des cieux et le créateur de la terre. Amen. Vous savez, ce texte, je l'ai choisi pourquoi? Parce qu'il se situe à un moment particulier du ministère de Jésus. Jésus est né. Il avait déjà été, sa venue était annoncée depuis l'ancienne alliance. Que la postérité de la femme allait venir pour écraser la tête de l'ennemi et délivrer les captifs. Il devait venir pour combler la justice de Dieu, pour nous racheter, refaire de nous les fils et les filles du royaume. Ça avait été annoncé. Il est né de Marie, Jésus est venu, il y a eu aux environs d'une trentaine d'années, il a vécu effacé. Il a vécu sans chercher. Et le texte ici, c'est tout de suite après l'entrée de Jésus dans son ministère. Vous voyez, c'est le 8e chapitre. Or, tout le monde qui étudie un tout petit peu la Bible, il sait que le chapitre 5e, 6e et 7e, ça c'est la toute première prédication de Jésus, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Quand Jésus commence, pendant 3 chapitres, il nous enseigne pour dire quelle est sa mission. Pour nous dire notamment au chapitre 5e comment nous devons, que faire pour être heureux. Les béatitudes, n'est-ce pas? Chapitre 5e. Au chapitre 6e, il nous dit comment on doit faire le monde, comment on doit prier. Au chapitre 7e, il nous enseigne, c'est tout un discours, c'est son premier sermon. C'est sa première prédication. Les gens étaient tout autour de la montagne. Beaucoup de gens l'ont écouté. Et puis, lui-même qui sait que la parole de, comment dirais-je, le royaume des cieux ne consiste tout simplement pas en parole. Il enseigne, mais maintenant il dit, je vais vous montrer la pratique. Je vais passer maintenant de la parole à quoi? Je vais montrer que la parole consiste aussi en puissance. Voilà pourquoi quand il a fini, notamment au chapitre 6e, quand il nous enseigne comment bâtir la maison, comment est-ce qu'un enfant de Dieu, il montre
le Dieu constructeur. Et il descend de la montagne, il dit j'ai parlé. Mais il connaît les cœurs de l'humain. Il sait que l'humain ne se contente pas que des paroles. Lui veut voir des preuves. Tout de suite descendu, si vous lisez le début du texte, du début, donc on a commencé à partir du 8e, tu vois, il va guérir les preuves. Et puis il va guérir le serviteur d'un officier romain. Et puis l'un de ses disciples, Pierre, sa belle-mère était malade. Il l'a guéri. Et puis il va se Pierre. Si vous lisez, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de gens. Amen. Amen. Et il guérit beaucoup de gens. Alors que les choses marchent, il a prêché. Si vous lisez la littérature chrétienne, vous verrez qu'il y avait plein de gens qui étaient autour de la montagne quand il a prêché. Dans le chapitre 5, 6, 7. Il descend ici, il opère des miracles, alors qu'il a du succès. Nous avons lu ici, j'ai insisté, on dit pas une foule, une grande foule les suivait. Mais il dit à ses disciples, il dit quoi? Passons à l'autre bord. Et là, il y a déjà une première leçon. Un enfant de Dieu est celui qui ne doit pas se contenter de ce qu'il a. Même si les choses marchent, avance encore. Amen. Même si tu as du succès, il a du succès. Il n'y a pas une petite foule, mais il veut aller encore ailleurs. Quand bien même on manquera de place ici, on continue toujours à évangéliser. Parce que Jésus est Seigneur. Et il est une source intarissable. Un enfant de Dieu, quand il prie, cherche à prier encore plus. Un enfant de Dieu, quand il jeûne, cherche à jeûner encore plus. Nous ne devons pas nous contenter du statu quo. J'ai toujours donné cette image. Voilà pourquoi on dit que notre Dieu il est assis où? À la montagne. À la montagne, pourquoi? Parce que sur la montagne, on ne fait que monter. Nous devons toujours, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. C'est voici que chacun des enfants de Dieu, la première leçon qu'il te donne, c'est que tu saches que tout ce que tu fais, c'est un commandement. Cherche à faire encore plus. Et ne contente-toi de ce que tu as. Parce que ça marche ici pour le Christ. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Jésus n'avait besoin. Tous les actes et faits et gestes qu'il a, il fait des miracles, mais il va faire encore plus. Les foules viennent, il va en conquérir encore plus. Il y a, je ne sais pas ce que tu fais. Et ça, je l'ai dit même dans nos vies de tous les jours. Est-ce que tu aidais des frères et sœurs? Aide encore plus. Est-ce que tu donnais? Donne encore plus. Est-ce que tu visitais? Visite encore plus. Parce que tu es appelé toujours à aller de gloire en gloire. Alors il les invite. Il leur dit, je ne sais pas comment étaient les gens et les Matthieu ici. Waouh, beaucoup de filles comme ça. Mais Jésus leur dit, allez, quittez. Nous on avance. On doit aller toujours de succès en succès. Et il leur dit, prends la barque. Il monte dans la barque. Vous voyez, le texte nous dit que lui est allé à l'arrière. Parce que ce même texte ici, Marc en parle dans Marc 4. Luc en parle aussi dans Luc 8. Luc et Matthieu, chapitre 8e. Et Marc, chapitre 4e. Il leur dit, allez, on y va. Il rentre. Marc donne une précision. Il dit qu'il était même à l'arrière du bateau. Couché. Il avait pris un coussin. Il avait plié son coude. Il avait mis sa tête. Amen. Et déjà ici, on avance. On avance. Et puis tout d'un coup, il y a une tempête qui s'abat. Et avant d'avancer ici, il y a beaucoup d'interrogations qu'on va se poser. Jésus donne un ordre. Jésus, nous voyons jusqu'à la fin. La mer a écouté ce qu'il a dit. Le vent se sont tus. Il est sur le bateau. Il est avec ses disciples, il n'est pas seul. Mais on nous dit que pendant qu'il dort, il y a une tempête. Et là, il y a, quand nous lisons, vous savez, quand Dieu nous fait la grâce, parfois de nous mettre devant des gens pour parler, c'est peut-être que par la grâce de Dieu, nous puissions écouter ce que Dieu a placé sur notre cœur. Mais c'est pour aussi que ça puisse nous aider nous-mêmes quand on médite. Pour savoir qu'on ne lit pas la parole de Dieu comme on lisait un roman ou un journal. Au travers de ce qu'on lit, il y a beaucoup de messages. Amen. Amen. Parce que déjà ici, il y a beaucoup de bizarres. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Jésus est fils de Dieu. Mais comment est-ce que lorsque Jésus dit aux gens, il donne un ordre, les gens montent sur le bateau, et puis ils montent, et puis il y a une tempête. Jésus savait-il, ne savait-il pas qu'il va y avoir une tempête? Est-ce que voilà des choses
dois. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est là. Il vient avec nous. C'est lui qui a dit on quitte ici. Je me demande le cœur de l'homme parfois comme il est tortueux. Le Matthieu pouvait dire qu'il pouvait nous laisser tranquille là où on était. Maintenant regarde la tempête, lui il est là en train de dormir. Jésus est là. Comment est-ce qu'on peut vous dire que Jésus donne un ordre et puis il y a une tempête qui arrive? Deuxième interrogation qui doit peut-être te pousser toi aussi à penser. Jésus donne un ordre. Il y a la tempête. Lorsque nous lisons le texte, on nous montre qu'il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de flots. L'eau pénétrait dans le bateau. Quand l'eau pénètre comme ça, et d'ailleurs quand on voit la réaction des disciples, cela voudrait dire quoi? Qu'ils voyaient que non. Ils allaient mourir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils courent, ils disent nous périssons. Périr, ça veut dire que nous perdons la vie. Est-ce que Jésus, Dieu, Fils de Dieu, là où il est, quelle que soit la tempête, tu crois que tu vas périr? Mais pourquoi tu trembles? Parce que, vous savez, nous parfois nous mettons nous-mêmes. Nous mettons nous-mêmes en difficulté. Parfois nous mettons dans des situations, dans des attitudes qui font que nous quittons la grâce de Dieu. Jésus est là dans le bateau. Jésus a donné l'ordre. Et puis nous on tremble. Et puis nous on a peur. Et d'ailleurs, vous savez, il y a David dans le psaume 5. Souvent on récite ce psaume. Le psaume 121, verset 4e. Celui qui garde Israël, il ne fait pas quoi? Il ne dort ni ne sommeille. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire ici que Jésus dormait? Qu'est-ce que ça voudrait dire que Jésus dormait? Il y a beaucoup d'intrigues. Il y a beaucoup d'intrigues. Et Dieu voudrait qu'au travers de cette intrigue, ta vie change. Amen. Parce que ce n'est pas à lui. La Bible a été révélée pas pour Dieu, pas pour le ciel, pas pour nous. Et tous les enseignements qui sont ici, c'est pour nous révéler à nous les choses. Ce n'est pas pour révéler le ciel. Les gens qui sont au ciel, ils ont déjà été sauvés. Et les choses qui sont ici, qui peuvent te paraître comme étant des intrigues, c'est pour toi et pour moi. Il dit toute parole est inspirée de Dieu pour instruire qui? L'Église. Pour nous instruire nous. Parce qu'on peut trouver beaucoup d'intrigues comme ça dans ces textes. Je suis dehors. Et enfin, on nous dit qu'il y a les disciples qui viennent en toute précipitation. Je ne sais pas s'ils avaient commencé par prendre des seaux pour vider l'eau et puis ils ont vu que le Seigneur ne se réveillait pas. J'ai toujours dit, quand tu vas quelque part, dans une maison, tu vas voir l'attitude qu'il y a dans cette maison. Regarde l'attitude du chef de la maison. Quand le chef est calme, demeure calme. Tu peux voir, par exemple, tu viens à la maison, tu vois quelqu'un qui a agité, on va manger quoi? Si ce n'est pas le chef, c'est qu'il y a à manger à la maison. Amen. Mais regardez que ces gens-là, ce sont les disciples. Ils viennent, ils accourent vers lui. Il dit, sauve-nous. Ne vois-tu pas? Réveille-toi. Dites-moi, quand il venait, quand il réveillait le Seigneur, il s'attendait à quoi? Que lorsqu'il va se réveiller, il dise, waouh, vous avez bien fait. Moi, j'ai dormi. Heureusement, on allait périr et puis arrêter. Non. Quand on voit la réaction du Seigneur, c'est comme s'il était fâché. Jean de peu de foi. Qui vous a dit de me réveiller? Pourquoi il est condamné? Alors la foi, c'est quoi? La foi, il dit, sauve-nous. Attention à ce que nous croyons être la foi, qui aux yeux du Seigneur n'est pas la foi. Amen. Parfois nous disons, j'ai la foi. Mais est-ce que Jésus voit que tu as la foi? Pourquoi les a-t-il condamnés ici? Pourquoi reproche-t-il à ces gens de peu de foi? Pourquoi? Et c'est ça, toutes les clés que nous allons tenter de répondre au message d'aujourd'hui. Si le temps nous convient, on s'arrêtera là où l'Esprit voudra, et on va peut-être continuer à voir les dimanches prochains. Le plus important, c'est quoi? C'est que nous puissions avoir des réponses précises à chacune de ces interrogations. Amen. Comprendre comment le Christ lui-même
il n'a pas donné l'ordre aux païens. On dit qu'il a donné l'ordre aux disciples. Et puis ils partent, ils embarquent, ils quittent, ils sont sur le chemin. Ici, je voudrais te dire ici, bien-aimé, que tu peux être sur le chemin. Suivre les directives de Dieu. Mais cela n'empêche pas que tu peux croiser des difficultés devant toi. Le fait que tu as des difficultés ne voudrait pas dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas Dieu qui l'a agréé. Amen. Parce que nous sommes là. Jésus leur a dit, on traverse, ils prennent la barque, ils montent, lui-même est là, lui-même dort, et puis c'est une tempête. Et d'ailleurs, quand on parle de tempête, parce que j'ai dit que Jésus veut faire tête des tempêtes, c'est pas une tempête. Hein? C'est un phénomène que tout le monde connaît, c'est souvent en Amérique, voilà, on leur donne des noms comme ça, quand ça vient, ça rafle tout. Des vents qui tourbillonnent à plus de 200 à l'heure, qui emportent tout, des maisons, des arbres, il y a des pluies torrentielles, il y a des inondations, il y a des maisons qui sont arrachées. Mais ça, c'est sur le plan de la science. Sur le plan de la météo, une tempête, c'est tout ce qui vient pour bouleverser ta vie. Amen. Amen. Tout ce que l'ennemi place pour t'empêcher d'avancer. Et vous savez, la tempête, il n'y a pas que... Ça peut être la maladie. Ça peut être que tu vis bien et puis tout d'un coup, il vient, il même pas, ta vie change. Même ta manière de prier change. Ta manière de comporter change. C'est une tempête. Amen. Quelle que soit la tempête, il y a le maître qui peut faire cette grâce. Continue, pourquoi? Parce que le maître est d'abord. La tempête, c'est tout. La tempête, ça peut aussi ne pas être. Ça peut être toute forme de souffrance, oui. Mais ça peut être tous les défis de la vie. Parfois des attentes exagérées. Les gens qui sont venus après toi, ils ont eu. Toi, tu attends encore que Jésus fasse silence à cette tempête-là. Que le blocage que l'ennemi avait placé, qui dit silence, tais-toi. Et que tout ce qui était bloqué puisse se débloquer au nom de Jésus. La tempête, ça peut être, par exemple, tous les défis de la vie, tous les challenges. Tu vis difficilement. Il a dit, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas crever pour manger. L'or et l'argent appartiennent à notre Père. Il dit, ne vous en faites pas de ce que vous mangerez demain. La tempête, ça peut être même des choses, des problèmes d'argent que nous avons. Nous ne sommes pas appelés, bien aimés, à manquer d'argent. Peut-être pas être des richissimes, mais manger et boire, tout appartient à notre Père. Et c'est ça la tempête. Et ici, j'avais donné cette précision pour dire que, attention, Jésus dit aux disciples. Vous savez que Jésus avait beaucoup de disciples. Le mot disciple ici désigne tous ceux qui avaient quitté le monde et qui avaient cru en lui. Vous savez que moi j'aime bien plus le mot disciple, qui est très utilisé dans la Bible que les autres mots qu'on utilise parfois, parce que c'est, comme on dit, mal utilisé. Mal utilisé. Je vois parfois des partis sociaux chrétiens et il n'y a que des fétichistes dedans. Je vois parfois mutualité chrétienne. Je ne connais pas. Est-ce que réellement il y a la chrétienté dedans? Mais vous ne verrez jamais, mon ami, quand on met école du disciple, c'est qu'il n'y a que des disciples de Christ. Amen. Parce que ce sont ceux-là qui ont quitté le monde et qui vivent à la discipline de choix. Et c'est comme ça ici, j'ai tenu aussi à donner cette précision. Pourquoi? Parce que si on avait dit, pourquoi? Parce que les 12, je l'ai dit, ont été choisis parmi ses disciples. Et il leur a donné une mission particulière. Mais partout où il allait, il était suivi des disciples. Or, comme on dit qu'il est venu avec ses disciples, ça voudrait dire que tout quiconque, c'est ça ici chrétien, ce message te concerne. Amen. Il te concerne parce que quand il a dit à ses disciples, montez à bord de la barque. Et la barque que Jésus nous a laissée, c'est quoi? C'est l'église. Amen. C'est à l'intérieur de l'église que Jésus se trouve. Jésus n'a jamais été sur cette terre. C'est dans l'église. Parce qu'on dit qu'il vit dans le cœur de qui? Des chrétiens. Jésus ne vit pas dans les arbres. Il vit dans le cœur. Il ne vit pas dans les. Il vit dans le cœur, même pas des humains, dans le cœur de ceux qui ont cru en lui. Or, l'église est encore sur cette terre. Et la terre est dans le monde. Et le monde entier est sous la domination de qui?
du diable, de notre ennemi. La mer qui s'agite, c'est le monde. L'endroit de sécurité où on est sûr que Jésus se trouve, c'est lorsqu'on est dans la barque. Si toi tu te crois disciple, crois que tu es dans la barque. Amen. Jésus est avec toi. Lorsque tu marches encore à partir de ce jour, de ce dimanche, quels que soient les obstacles que tu vois, quels que soient les empêchements, Jésus est avec toi. Amen. 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 Tu as l'impression peut-être qu'il dort, mais ce n'est qu'une impression. Il veut tout simplement te montrer que tant que moi je suis tranquille, parce qu'il ne dit pas que tous ceux qui auront les regards tournés vers la météo. Regarde les chrétiens, il ne peut pas sortir sans regarder la météo. On a dit qu'il va faire tout le monde savait depuis une semaine qu'aujourd'hui il y aura du soleil. Mais on ne regarde jamais la météo du ciel, où il nous dit que mon fils, ma fille, tu sors, quel que soit ce que tu vas avoir. Ne crois pas que je dors. Parce que vous savez, le seul legs, le seul héritage qui nous a donné avant de repartir, voici, je serai avec vous jusqu'à quand? À la fin du temps. Même si tu crois que tu ne le vois pas, lui te voit, il est là. Amen. Quand il dit que le problème, c'est qu'on ne peut pas voir Jésus avec les yeux du corps. On voit Jésus avec les yeux du ciel. Combien de fois parfois il t'est arrivé, tu as failli faire un pas, tu ne le fais pas, tu dis merci Jésus. Parce que lui te voit. Les gens qui avaient compris ça, comme le roi David, dans le fameux psaume 23, il dit, même lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, il dit la première chose, c'est quoi? Mais il a d'abord dit, tu es toujours là. Il parle de sa présence. Voilà pourquoi il nous dit la chose principale que chaque enfant de lui doit chercher, c'est être sûr que là où je suis avec Jésus. Là où je suis à l'intérieur de l'église. Et je répète, l'église, ce n'est pas la maison. L'église, c'est que je suis dans le corps mystique. Hein? Parce que l'église est le corps de qui? De Christ. C'est-à-dire que l'ensemble de ceux qui sont ses disciples, de ceux qui ont cru en lui, et qui cherchent sa parole, et qui tentent de vivre selon sa parole. Ça, c'est l'église. Tu peux ne pas le voir. Tu peux penser qu'il dort, mais lui te voit. Amen. Lui te voit. Et il sait, j'ai dit que lorsque tu es dans l'église, lorsque tu te sens enfant de Dieu, quels que soient les obstacles, parce que les obstacles que l'ennemi place devant nous, c'est pour nous pousser à quoi? À avoir peur. Vous savez, qu'est-ce qui nous rend agréables devant Dieu? C'est la foi. Vous savez ce qui rend les gens agréables devant le diable? C'est la peur. Lorsque l'ennemi, il sait que ceux qui ont cru en Christ, ils le détestent. Mais quand il vient auprès des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait dans le jardin d'Éden? Il va chercher à créer un doute. Dieu a-t-il dit? Parce qu'il avait menti, il n'allait pas avoir l'humain. Adam et Ève, Dieu a-t-il dit? Il a créé un doute. Et dès que le doute est venu dans la tête d'Adam, on dit qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Et quand Dieu, Adam, où es-tu? Quelle a été la réponse d'Adam? J'ai entendu tes pas, j'ai eu peur. La peur plaît à Dieu. Parce que la peur nous fait quitter la place où Dieu nous a laissés. Il nous met en insécurité. Voilà pourquoi l'ennemi, tout obstacle, toute tempête qu'il place devant toi, c'est pour susciter en toi la peur. Et nous devons, voilà pourquoi, et chaque fois, le Seigneur, 366 fois dans la Bible, il nous dit, ne crains rien. Quand tu as un cœur agité, quand tu as un cœur dans la peur suscite en nous l'incrédulité. Et là où il y a l'incrédulité, la parole de Dieu n'agit pas. Regardez quelqu'un comme l'apôtre Pierre. Ils étaient le jour où ils devaient traverser encore le même lac ici. Et qu'il y a eu des torrents, encore une tempête. Et que Jésus a vu qu'ils étaient en danger. Et qu'il s'est mis à marcher sur l'eau. On nous dit que l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, voit, il lui dit, Seigneur, si c'est toi, dis que je puisse venir. Attends que Jésus parle. C'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui qui disent, moi je veux marcher sur l'eau. Est-ce que Jésus a parlé? Ça c'est ton rôle à toi. Si Jésus parle, si tu es sûr qu'il t'a dit, avance.
Mais regardez que quand Pierre a les regards fixés sur le Christ, l'eau était devenue comme du béton. Mais quand il a plus peur, il a commencé à faire quoi? Dorénavant, quel que soit ce que tu vois, efface la peur de ta peine. Quelles que soient les difficultés que l'ennemi va mettre à toi. Parce que la peur est comme une sorte de... Elle ne chasse pas la foi. Je l'ai déjà dit ici. C'est comme si quelqu'un... Quand on a pris quelqu'un qu'on veut opérer, avant de l'opérer, on lui pique quoi? L'anesthésie, n'est-ce pas? Mais regardez que le corps n'est pas mort. Mais le corps ne réagit plus. La peur, le doute. Combien de fois il nous a dit, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Pourquoi est-ce qu'il nous a dit, je ne vous abandonne pas? C'est parce qu'il sait que lui, il est le puissant vainqueur. Contre lui, un mot de sa part rend l'impossible possible. Quand il nous rassure, chaque fois que tu es devant une difficulté, mais vous savez, la peur est une émotion. Elle vient d'elle-même. Moi j'aime bien, il y avait un grand prédicateur, Martin Luther King, américain, qui disait quoi? Personne ne peut chasser un oiseau de voler au-dessus de sa tête. Amen. Amen. Mais tout le monde peut empêcher cet oiseau de faire sonner sur sa tête. La peur peut venir, mais toi tu peux faire en sorte qu'elle ne s'installe pas. Amen. Tourne ton regard vers Jésus. Parce que je sais, nous sommes dans la barque, nous sommes encore sur cette terre. Bien sûr, nous sommes à l'église. À l'église, regardez, nous sommes des gens, quand le scribe vient, au premier verset qu'on vient de lire, le scribe qui pose la question au Christ, là il a un compagnon. Le scribe n'est pas encore disciple. Voilà pourquoi c'est précisé. Il lui dit, moi, j'ai suivi ce que tu as dit depuis Matthieu 5. J'ai compris que je vais te suivre. Jésus lui dit quoi? Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Mais moi, il dit quoi? Suivre Jésus, c'est comme si tu fais un saut dans le vide. Mais le problème, c'est que si réellement c'est lui que tu suis à Jésus, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Parce que nous voulons toujours connaître à l'avance. Jésus ne dit pas à l'avance. Jésus, c'est fait quand il dit à quelqu'un comme Abraham, quitte ton pays, va. Ce qu'il attend chez nous, c'est la confiance. S'il t'a dit fais, s'il t'a dit n'aie pas peur. Moi, je ne sais pas, je sens comme ça une inspiration. Et je suis convaincu qu'il y a dans cette salle les gens qui ont beaucoup peur. Les gens qui ont commencé à être submergés par la peur. Nous allons prier tantôt. Nous allons prier tantôt à la fin de ce message. Pour que cet esprit de peur, de crainte, de doute se débarrasse. Cet esprit qui fait que nous commençons à nous poser des questions. Tant qu'on vit ici, bien aimé, des situations qui peuvent susciter la peur. Pourquoi pas c'est sur le lac? Il peut y avoir des tempêtes. Il peut y avoir la pluie. Tant qu'on vit, je l'ai dit que le lac, c'est la terre. La barque, c'est l'église. Tant que tu as l'église, le maître est là. Tant que le maître est là, même si tu as l'impression qu'il dort, lui, il ne sort ni de domaine. Lui, il est là, lui, il te voit. Il se lève toujours pas en avance. Il ne te va pas en retard. Il se réveille toujours au moment opportun. Ici, l'église a peur de quoi? Tu as peur de quoi? Regarde, il dit à ces messieurs, je sais une chose. Vous voulez qu'on vous dise à l'avance où est-ce que vous allez? Non. On suit Jésus aveuglément. On suit Jésus quand il a dit fais, toi tu fais. Quand tu l'as dit traverse, tu traverses. Quel que soit ce que tu vois, ne crains rien. N'aie pas peur. Je vous dis ceci. Parfois, des choses que nous attendons de la part de Dieu, Dieu a déjà donné. Amen. Parce qu'il a dit sur la croix, il a tout à. Parfois, c'est ton attitude qui met un blocage. Voilà pourquoi quand il dit par la bouche d'Habakkuk, même si la promesse tarde, le retard ne vient pas du ciel. Dieu n'a jamais été en retard. C'est nous les humains qui retardons à cause de nos peurs, à cause de nos doutes. Jacques ajoute, il dit, celui qui prie en tout temps, il n'aura rien. Parce qu'il est comme un morceau. Hein? Tu vois une feuille qu'on a mise sur la mer, elle bouge tout le temps. Toi tu veux aller, tu ne l'auras jamais. Le doute, la peur
nous faut quitter la place que nous devons avoir. La place, Jésus est là. Jésus est là, il te dit, il connaît la logique. Il sait que nous avons, l'ennemi sait que nous avons des émotions. Il sait que nous avons des sentiments. Il sait que la peur peut être dedans. Regarde, nous avons une autre logique. Voilà le second erreur, qui est disciple, lui, au verset 19e. Quand Jésus lui dit, toi viens sur moi. Il dit, je vais d'abord. Non. Quand Jésus te dit de suivre, ne suis pas la logique des hommes. La logique des hommes, suis-le, l'abandonne tout. Et abandonne la peur. Amen. Abandonne la peur parce que celui qui a fait la promesse, celui qui t'appelle, il est fidèle. Lui, il a la maîtrise de toutes choses. Il t'a dit, viens, il y a des obstacles. Toi, lève tes yeux vers la montagne. Toi, regarde à Jésus. Va vers le maître. Et voilà pourquoi ici, il se fâchera. Il se fâchera pourquoi? Parce que lui-même, c'est lui qui a donné l'ordre. C'est lui qui a dit à ses disciples, maintenant on avance. On a eu des grandes foules ici, nous voulons encore aller des progrès. Il est là. Normalement, le problème, ce n'est pas quand il voit ces gens, j'ai dit que ça représente l'église telle qu'on est ici. Vous savez, je suis en train de tenir le micro ici, n'est-ce pas? Je prêche. Je dis ici, si je dis, qui croit qu'il ne faut pas avoir peur? Toutes les mains ici vont se lever. Mais si la porte ici s'ouvre, on va commencer à avoir peur. On dit des choses, mais on ne fait pas des choses. Quelqu'un qui dit, moi je n'ai pas peur. Hein? Il y a un enfant qui se pointe devant toi. Il dit, moi je n'ai pas peur de toi. Mais il tremble de partout, il transpire. Il a peur, il n'a pas peur. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce que Dieu regarde, c'est ce qu'on fait. Amen. Nous disons que nous n'avons pas peur. Mais en réalité, notre vie reflète que nous avons peur. Nous devons combattre cet esprit de doute, cet esprit de crainte. J'ai dit que les petits obstacles, les petits retards, les petites difficultés, tant qu'on vit, c'est inhérent à la météo terrestre. Mais le problème, ce n'est pas la météo, mais le maître de la météo est là. C'est lui qui est capable de faire cesser les combats est là. Il a dit que les ténèbres ne régneront jamais à toujours. Il a dit que cette tempête, avez-vous déjà vu, on nous a parlé en Amérique, Katrina, on leur donne des noms. Est-ce que vous avez déjà vu une tempête qui a duré jusqu'à aujourd'hui? Ça va toujours, ça fait un jour, 2 jours, et puis ça finit par passer. Quelle que soit la violence et les dégâts que ça fait, ça ne fera pas sur toi. Quelle est la différence? C'est parce que toi tu es avec le maître. Parce que tu marches avec le maître. Quand on marche avec lui, bien aimé, rien ne peut nous faire perdre. Amen. Maintenant, quelle est cette attitude-là? L'attitude de peur. Parce qu'on doit tout doucement vers la fin du message. Quelle est cette attitude-là qui montre l'absence de peur? Ce message essaye un peu de rendre beaucoup plus pratique tous les messages qu'on a commencé à voir. C'est comme par exemple, on nous a prêché le dimanche passé, soyez heureux. Ce ne sont pas des mots bien aimés. Parfois, Dieu nous parle par la bouche de quelqu'un comme ça. Et puis quand il voit nos regards, il voit que nous promènons des regards inquiets. Nous attristons les Saint-Esprit. Pourtant, on était ici, on a acclamé. Dorénavant, même quand les choses ne marchent pas, et l'esprit de Dieu. Amen. Tu n'as pas d'explication. La famille s'est moquée de toi. Même ta propre famille te dit, toi, tu as encore ces histoires. Mais moi, tu es Dieu. Amen. Toi, tu dis, mon rédempteur est vivant. Amen. Il célébrera toujours les. Parce que tu ne manqueras pas d'arguments. Ne te fais pas l'avocat de Jésus. J'avoue que c'est Jésus qui est notre avocat. Lui, il te dit tout simplement de lui suivre aveuglément. Marcher selon la foi, selon la confiance placée en lui. Et la confiance ne sont pas des mots comme les mots que nous sommes en train de voir auprès de ces gens. On les appelle les disciples. Ils disent qu'on n'a pas peur, mais dans leur attitude, ils traduisent la peur. Ils traduisent qu'ils n'ont pas confiance. Ils disent sauve-nous, sauve-nous. Non, ça ce n'est pas la foi. La foi, j'ai dit que ce ne sont pas des mots. La foi, c'est une forme de vie. Amen. Si même ils étaient venus pour dire, maître, vous voyez, cette petite tempête veut se jouer de nous. Là, le maître n'avait pas bébé. Mais ils sont venus avec une attitude de peur. Ils mentent, ils disent sauve-nous. Ils savent qu'ils peuvent sauver, mais ils ont la peur. Le problème, c'est que cette peur-là peut les couler. Pourquoi? Parce qu'elle rend
inopérante, la foi. Alors que c'est la foi que Dieu regarde et c'est elle qui transforme dans la forme humaine, physique, des choses spirituelles. Jésus a donné. On dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste, n'est-ce pas? La foi que nous, la vie de foi que moi et toi on manifeste, transforme ce qui est spirituel en l'argent dont tu as besoin, en la santé dont tu as besoin, dans tout ce qui te rend sur la terre ici heureux et qui te rendra aussi heureux lorsque tu seras au ciel. Amen. Amen. Alors, il y a deux manières de vivre qui traduisent que tu as évité la vie de ces gens-là. Ces gens qui se sont comportés comme si la vie de Jésus était menacée. Ces gens se sont comportés comme si on pouvait entendre ces gens prêcher ou prier. On dirait, tiens, ça c'est des adorateurs. Mais dans leur attitude, ce sont eux qui ont suscité toutes les questions que je me suis posées ici. Est-ce que la vie de Jésus était menacée? Non. Parce qu'il lui-même dormait tranquillement. Est-ce que cette tempête pouvait déborder? Mais non. La preuve, c'est que dès qu'ils sont venus, Jésus il a dit calmez-vous. Tout s'est calmé. Mais la barque ne s'était jamais renversée. Pour dire quoi? Dans leur attitude, ils ont manifesté un mode de vie qui montre la peur, le doute, qui rend la foi, qui est un don de Dieu, inopérante, qui l'anesthésie. Et aujourd'hui, il y a deux façons. Que chacun d'entre nous, je dis que ça nous concerne, nous touche chacun. La première manière de manifester que je suis un véritable disciple qui a vaincu le doute, qui a vaincu la peur, lorsque la tempête surgit, c'est quoi? C'est celle que l'on voit, par exemple, dans ce texte. Tu es un enfant de Dieu. Tu vis ta vie de disciple normalement. Tu pries, tu jeûnes, le dimanche tu viens louer. Tu ne vois pas peut-être ce que tu peux avoir fait qui ait pu attrister le Saint-Esprit. Et puis tout d'un coup, il y a une tempête qui surgit. Imaginez-vous bien aimé, tout disciple que toi tu es, dans cette situation-là, comment vas-tu commencer à te comporter? Commencer à prendre des projecteurs pour chercher là où tu as péché. Commencer à te demander pourquoi, te poser des questions de pourquoi. Pourquoi ça ne m'arrive qu'à moi? Ça peut être une nouvelle subite comme ça, avec cette annonce, paf, tu vas comme des blagues, c'est ça. Et ça impacte ta vie, ça chante toute ta vie. Tu as peur. C'est que tu as peur. Ou alors tu as laissé la peur te vaincre. Un enfant, on dit le juste tombe. Est-ce qu'il reste de la chute? Non. Il se relève. Tomber, oui. Tu peux être secoué, mais relève-toi vite. Dis, j'ai compris que mon Rédempteur est vivant. Je sais que même si je crois qu'il dort, mais lui, il est dans une sommeil. Mais je crois qu'il n'est pas là, mais il n'a jamais été absent. Parce qu'il m'a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Sa présence, que je le vois ou que je ne le vois pas, je sais qu'il est là. Je sais que lui, quand on avance, moi je crois que je ne le vois pas. Il n'est pas là parce que je ne le vois pas. Mais Dieu a raison. Dieu se révèle toujours quand tu quittes ici pour aller à Bruxelles et qu'il y a plusieurs portes à ouvrir. Dieu te laisse aller ouvrir la première porte, la refermer avant qu'il ouvre. Imaginez-vous bien. J'ai dit que nous sommes dans la barque du Seigneur, n'est-ce pas? Et cette barque est dans le monde, et le monde est sous le joug de l'ennemi. Si Dieu avait dit à Joseph, j'aime beaucoup cet exemple, va en Égypte, mais avant tout, sache que tu seras trahi par tes frères. Avant tout, sache, mais garde courage, je serai avec toi. Et puis après, on va te mettre dans un puits, on va vouloir te tuer. Dieu veut que nous puissions avancer avec lui à petits pas. Et c'est à notre avantage. Si Dieu nous déroule, quand il dit à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays que je te donnerai. S'il a montré tous les films à Abraham,
Abraham ne va pas partir. Parce qu'on nous dit qu'il quitte son pays, il arrive à Charan. Ses parents décèdent, le père de Lot décède, il quitte, il va à Canaan, il arrive à Canaan, il trouve la sécheresse, il fuit, il va en Égypte. Dieu sait. Le problème, malgré la famine, malgré le décès de ses parents, est-ce qu'il est arrivé à bon port ou non? Voilà pourquoi Dieu nous dit de le chercher en tâtonnant. On ouvre une porte. Dès qu'on a franchi la première porte, Dieu ouvre la seconde. Amen. Dieu veut que nous puissions aller avec lui pas à pas. Et c'est à notre avantage. Dieu veut que nous puissions lui faire une confiance aveugle. Tu es un enfant de Dieu. Une épreuve survit comme ça. Adopte l'attitude de Job. Tu peux être entouré des gens qui vont te faire décourager. Non. Ne lâche pas. Parce que tu sais que le maître est à bord. J'aimerais qu'aujourd'hui, bientôt mars commence, que dans la vie de chaque enfant de Dieu, nous puissions bannir la peur. Quel que soit ce que tu vas voir devant toi. Si tu es conscient que tu es disciple de Christ, si tu es conscient que même si tu ne le vois pas, que tu as l'impression qu'il est absent, quelle que soit la tempête, quelle que soit sa violence, reste ferme. Avance toujours. Amen. Parce que lui ne t'abandonnera pas. Amen. Et c'est ça l'attitude. C'est-à-dire, prie toujours comme tu priais. Va toujours à l'église comme tu. Ne change pas les textes de tes prières. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Pourquoi tu m'as abandonné? Ça, ce ne sont pas des prières. Ça, ce sont des plaintes. La plupart des gens qui ont peur, qui ont peur, ils transforment leurs prières en plainte et en condamnation. Ils disent qu'ils prient, mais si tu écoutes le texte, voilà même pourquoi même je vous dis le verset. Il y a certains textes de certains cantiques chrétiens que moi je ne chante pas. Je ne condamne pas. Tout dépend de ce que ça dit. Tout dépend de ce que ça dit. Par exemple, vous savez, par exemple, quand nous avons Jésus, n'est-ce pas? Moi je ne change pas. Nous vaincrons, non. Nous avons vaincu. Parce que en Jésus, nous avons déjà vaincu le diable. Je ne peux pas dire nous vaincrons le diable, je suis un compagnon. Celui qui prie comme ça, je ne connais pas son état d'âme. Peut-être que lui, il doit encore vaincre le diable. Mais moi, en Christ, j'ai déjà vaincu le diable. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ça. Il y a la première attitude, c'est celle qu'on voit ici, où tu pars, tu vis avec Jésus, tu marches, le preuve est là. Tu veux vivre un miracle. Qui ne va expérimenter les miracles? Un miracle, c'est lorsque les choses semblent être impossibles et Dieu le rend possible. Alors, tu ne peux pas être devant des choses. Tu ne peux pas ne pas te trouver des choses impossibles et t'attendre au miracle. Est-ce que si, par exemple, je mange, entre guillemets, les fruits ici, c'est un miracle. Mais si je mange la mangue, c'est un miracle. Attends-toi qu'il y ait la tempête. C'est devant les tempêtes que Dieu peut faire des miracles. Mais le miracle n'est possible que si tu continues toujours à manifester la confiance en Dieu. Lorsque tu as vaincu, tu as banni la crainte, le doute, la peur. Ça, c'est ce qu'on a vécu. Voilà pourquoi Jésus aurait voulu que ces gens, quels que soient, parce que c'est lui qui a donné l'ordre. Regardez des gens tels que Pierre, pécheur, fils de pécheur, petit-fils de pécheur, arrière-petit-fils de pécheur. Il a sillonné le lac, le même lac, toute la nuit. Il connaît l'odeur de poisson. Le Seigneur vient le matin. Il lui dit avance. Est-ce qu'il a douté? Non, il a avancé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné l'ordre, c'est qui? C'est le maître. Quand on parle de l'ordre là, ça peut être une prophétie qu'on t'a donnée. Ça peut être un rêve de Dieu qui t'a reçu, une vision de Dieu qui t'a reçu. Mais quand je parle aussi de l'ordre, la parole de Dieu nous dit que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été comment? Alors si la maladie vient, moi je dis, toi tu as dit. Amen. Tu as dit que par tes meurtrissures je suis guéri. Amen. Là je lui renvoie la parole. Amen. Parce que lui-même dit par la bouche de Jérémie, sa parole ne peut pas lui revenir sans pouvoir l'accomplir. Alors renvoie la parole à Dieu. Renvoie, toi tu as dit. Il m'avait dit, toi tu m'avais dit, quand tu pries,
ne manifeste pas le doute, ne manifeste pas la peur. Dis-lui, toi tu avais dit que moi je serai la tête de l'accueil. Qu'est-ce que tu manques? Renvoie la parole. Qu'est-ce que tu doutes? Renvoie la parole. Que les doutes te quittent. Deuxième attitude pour t'aimer le message, c'est celui où peut-être que l'épreuve n'est pas subie. C'est par exemple l'épreuve, comme par exemple le Saint Abraham dans son appel, où quand il lui dit, il y a deux situations où nous devons manifester la vie de foi. C'est lorsque subitement, comme ces gens, il y a une tempête comme venue de nulle part, qui surgit. Parce qu'une tempête est toujours inattendue. Personne, la météo peut l'annoncer, mais pas de mois avant. C'est quand elle voit qu'elle pointe que la météo peut l'annoncer. C'est une difficulté subite qui arrive. Mais il y a parfois des choses que nous attendons de la part de Dieu. Comme par exemple, Dieu dit à Abraham le même, donne-moi ton fils Isaac. Dieu veut faire un miracle pour montrer à Abraham et à nous, c'est sa descendance, il est Dieu qui pourvoit. Imaginez-vous, si Abraham, quelle était la condition pour que nous puissions, nous tous et Abraham, savoir que Dieu pourvoit? Accomplir la condition. Aller avec Isaac, avec foi, jusqu'au sommet de la montagne. En d'autres termes, il y a une deuxième manière de manifester la foi lorsque Dieu nous dit quelque chose à faire. Comme il avait dit à Pierre pour la pêche. Comme il avait dit par exemple au peuple d'Israël. Il leur dit quitter l'Égypte. Ils traversent le désert et puis ils arrivent, ils veulent aller dans la terre promise. Ils arrivent devant Jéricho, ils voient la muraille. Dieu leur dit quoi? Faites le tour. Tant que si ces gens-là n'avaient pas fait le tour comme Dieu l'avait dit, ils seraient pour en train d'attendre la traversée de Canaan. Il y a la peur, et c'est par là que je termine. Ce n'est pas dire moi je n'ai pas peur. La peur, c'est soit manifester une voie de confiance totale en Jésus, quelle que soit ma situation actuelle, quelle que soit la durée de l'épreuve, moi je reste toujours ferme dans ma foi, ou alors je sais ce que Dieu a dit pour que je puisse avoir. Tant que je ne l'ai pas fait, j'attendrai encore. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.